Bonjour et bienvenue dans l'émission Encouragement. Nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonjour pasteur. Bonjour Pétula, comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu. Et bonjour à tous qui nous regardent en ce moment. Donc le thème de l'émission aujourd'hui est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garde ton cœur Plus que toute autre chose. plus que toute autre chose, parce que nous savons, parfois certaines difficultés peuvent pousser à avoir de l'amertume dans notre cœur, mais il faut que nous puissions garder nos cœurs avant toute chose, Amen. parce que la Bible déclare c'est du cœur que viennent que l'abondance du cœur, que la bouche parle. Amen. C'est pourquoi nous devions faire très attention pour ne pas s'affaiblir nous-mêmes spirituellement par rapport à notre cœur, mais garder notre cœur en toutes circonstances, quel que soit ce qu'on peut nous dire, quel que soit ce qu'on peut nous faire, quel que soit ce qu'on peut entendre, mais garder nos cœurs, parce que notre cœur doit manifester l'amour de Dieu. Notre cœur doit manifester la paix, la grâce, la puissance de Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Mais garde ton cœur avant toute chose afin que tu puisses accomplir la volonté de Dieu afin de ne pas faire l'œuvre du malin. Amen. Alors Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Parce que viennent du cœur les sources de la vie. De la vie. Amen. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que si quelqu'un vient en face de toi et la personne sème une mauvaise graine en toi et cela rentre dans ton cœur, voilà, vous allez produire des choses mauvaises. Parce que la graine qui a été plantée n'est pas venue pour vous faire du bien, mais au contraire est venue pour vous faire du mal. Mais si dans ton cœur tu plantes que des bonnes graines, tu vas refléter la grâce et la puissance de Dieu. Mais c'est pourquoi quand on fréquente des gens, c'est pourquoi quand on est entouré, il faut faire très attention. Et comme je dis souvent, il y a des blessures qui te poussent à aller de l'avant. Mais ces blessures-là ne doivent pas te pousser à avoir l'amertume dans ton cœur. Amen. Parce que plus que tu as des blessures, plus cela doit te pousser à aller de l'avant et plus notamment que tu vas commencer à rigoler de certaines blessures. Je ne dirais pas que tu prendrais l'habitude déjà d'avoir des blessures, non. Mais la réaction que veut le Seigneur, plus qu'on essaye de te déstabiliser, plus on essaye de te critiquer, plus on essaye de dire du mal de toi, plus on essaye de planter des mauvaises graines dans ton cœur. Mais si tu gardes ton cœur avant toute chose et gardes ton cœur selon comme Dieu te demande de le garder, amen, tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais s'il y a des problèmes qui viennent, des difficultés qui surgissent, et si tu laisses ces problèmes-là affecter ton cœur, tu vas reculer, tu n'iras jamais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu vas reculer, mais il faut garder ton cœur avant tout. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit le niveau relationnel, quelle que soit la situation, il faut garder ton cœur avant tout, parce que ton cœur doit refléter l'amour de Dieu. On te blesse, garde ton cœur et manifeste l'amour. On ne veut pas de toi, manifeste l'amour. On te rejette, manifeste l'amour. C'est vrai, certaines choses sont difficiles, mais avec le temps et avec ta vie
que tu manifestes avec Dieu, avec ta relation avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'aider à surmonter le rejet, il va t'aider à surmonter la honte, il va t'aider à surmonter toutes choses. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions réagir dans le bon sens. Quelles que soient les circonstances, ne laisse pas aucune graine et mauvaise graine entrer dans ton cœur et te déstabiliser et t'empêcher de voir le rayonnement, la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie, parce que ce sont des distractions pour toi, pour ton cœur et pour ton être entier. Parce que qu'est-ce que cela sert de garder des mauvaises graines dans sa vie? Si ce n'est pas l'amertume, si ce n'est pas la rancœur, si ce n'est pas la division que cela va créer. Mais quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, et quand on a cette assurance en lui, amen, quel que soit ce qu'on peut te faire, on peut te dire, même si ça fait mal, mais tu gardes ton cœur avant tout, afin que Jésus soit glorifié. Vous savez une chose, que c'est Jésus qui doit être glorifié dans notre vie. C'est Jésus qui doit prendre la place dans notre cœur. Et quand Jésus est dans notre cœur, alors nous n'allons pas laisser n'importe quoi rentrer dans notre cœur et nous déstabiliser et nous empêcher d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Amen. Alors le ton impératif de ce verset, garde, n'est pas un conseil, mais un ordre. C'est pas un conseil, mais c'est un ordre. Un ordre. Quand Dieu nous dit de garder notre cœur, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui peuvent surgir, qui peuvent venir pour essayer de nous déstabiliser. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De captiver nos pensées, amen, et de captiver notre cœur, afin que nous ne soyons jamais en harmonie les uns avec les autres. Mais Dieu nous dit, garde ton cœur. Il te donne cet ordre de garder ton cœur afin que tu puisses passer les étapes, afin que tu ne puisses pas te troubler, amen, afin que tu ne puisses pas faire n'importe quoi, mais garde ton cœur. Amen. Ce ton impératif, c'est garder ton cœur. C'est un ordre et cela vient de la part du Seigneur. Nous devions garder notre cœur parce que si nous disons que Christ vit en nous, nous avons la possibilité et nous avons cette force de garder notre cœur. C'est comme nos pensées, nous pouvons bloquer nos pensées pour ne pas penser à n'importe quoi. Soyez tout le temps renouvelés de l'esprit, amen. Et quand nous sommes renouvelés tout le temps de l'esprit, nous allons bloquer nos pensées pour ne pas penser n'importe quoi. Vous voyez, parfois vous êtes dans un état de prière, quelque chose vient essayer de troubler votre pensée. Qu'est-ce que tu fais? Au nom de Jésus, arrière de moi, tu bloques. Mais ton cœur, cela doit être aussi pareil. Gardez ton cœur, protège ton cœur, afin de ne pas avoir l'amertume les uns envers les autres, mais glorifier Jésus. Amen. Donc, c'est un ordre venant de l'Éternel, et nous devons nous y soumettre sans discuter. Amen, sans discuter. Discuter, parfois nous voulons discuter, nous disons, regarde ce que celui m'a fait, regarde ce qu'elle a fait contre moi. Mais non, Dieu veut que tu gardes ton cœur, et Dieu veut que tu restes en silence, afin que lui-même puisse te faire justice. Amen. Parce que regarde Jésus quand il était sur terre. Jésus avait de quoi se défendre. Il avait de quoi toujours tout répondre. Parce que c'est lui qui a créé la parole. C'est lui qui a créé l'intelligence. C'est lui qui a fait toutes choses. Mais pourtant, il ne s'est pas défendu. Amen. Il est toujours resté dans le silence, dans le calme. Amen. Quand même on lui posait la question, mais tu dis que tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il répond? Tu le dis. Et pourtant, il a toute la science, il a tout pour se défendre, mais il ne s'est jamais défendu. C'est pourquoi nous devions apprendre à rester dans le silence, et même dans le silence, garder notre cœur pour ne pas penser autre chose, afin que notre bouche reste pure, afin que nous ne puissions pas dire n'importe quoi de notre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alors le Seigneur nous demande de garder, ce qui veut dire que nous devons surveiller avec attention et même utiliser la force si nécessaire. Amen. Donc on garde quelque chose parce que nous voulons en conserver l'état actuel. On ne veut pas qu'il soit altéré, volé. Nous ne voulons pas qu'il soit altéré. Alors Pétula, je te pose une question. Oui. Qui est-ce qui vit dans ton cœur? Jésus. Mais si Jésus vit dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder ton cœur.
Oui, pour que cela ne soit pas altéré. voilà, Amen. effectivement. C'est là nous devions nous faire violence. Amen. Pour garder notre cœur, parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Mais quand les difficultés viennent, quand les problèmes viennent, quand les gens viennent dire n'importe quoi de nous, quand même la maladie ou autre vient, nous devions protéger notre cœur afin que notre cœur ne soit pas altéré, parce que c'est un trésor. Amen. Parce que quand tu as un trésor et tu sais que ce trésor vaut des milliards et des milliards, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ce trésor précieusement. Tu vas même le poncer, le garder, enlever la poussière qui est dessus, afin que cela ne soit pas altéré, pour que tu puisses toujours garder la beauté de ce trésor. Mais imagine ton cœur qui vaut plus que ça, plus que cela, plus que tous les milliards au monde. Et imagine-toi encore que Dieu dit dans sa parole, il a fait de nous un sacerdoce royal, mais il a fait de nous son habitation en esprit. Jésus vit dans ton cœur, alors tu as un trésor inestimable. Pas de prix. Amen. Rien ne peut l'acheter, mais il faut garder ton cœur afin qu'elle ne soit pas altérée par quelle que soit la situation, les contextes, les murmures, ou encore quelle que soit la situation. Amen. Il faut garder ton cœur, mais ne jamais laisser ton cœur altéré afin que l'amertume hante, afin que quelles que soient les choses de ce monde puissent venir troubler ton cœur. Donc, on ne veut pas donc qu'il soit altéré, Amen. volé, ou même simplement vu. Et parce que donc, ce qui doit être gardé est simplement important ou précieux à nos yeux ou à celui qui nous demande justement de le garder. Oui, parce que celui qui nous demande de le garder, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Et Dieu est pour nous, est précieux. Amen. Dieu vivant en nous donne de l'impact et de l'importance monumentale à notre cœur, à notre être, à notre cœur. Vous voyez? C'est pourquoi, comme Christ vit en nous, alors nous devions dire que notre cœur lui appartient. Et comme c'est lui maintenant qui prend soin de notre cœur, par le Saint-Esprit qui vit en nous, et il nous donne les marches à suivre afin d'aller de l'avant, nous devions considérer notre cœur comme un trésor inestimable que Dieu lui-même prend soin. Et nous ne devions laisser personne entrer dans notre cœur pour troubler notre cœur afin qu'elle ne soit pas altérée. Amen. Si vous avez de l'eau claire, limpide, et vraiment, quand vous vous regardez, vous voyez dedans. Mais si vous mettez un peu de boue dedans, l'eau sera altérée. Vous n'allez plus voir la beauté de l'eau, mais vous allez voir une eau qui commence à être boueuse, mais une eau sale. C'est pareil pour notre cœur. Si nous ne le gardons pas précieusement et nous laissons des murmures de cran, bien quelle que soit la chose, venir altérer notre cœur, nous n'allons plus voir les choses comme Dieu nous demande nous n'allons plus voir les choses comme Dieu nous demande de les voir. Nous allons commencer à penser naturellement, mais non plus spirituellement. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions faire les choses selon sa volonté, selon sa puissance et selon sa force. Mais c'est pourquoi nous devons garder notre cœur avant tout. Amen. Donc nous pouvons nous demander qu'est-ce que le Seigneur a mis dans notre cœur de si important à garder. Amen. Donc on va le voir dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 10 où il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Amen. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Amen. Dieu a inscrit ses lois, sa parole dans notre Cœur. cœur. Amen. Et si la parole de Dieu demeure dans ton cœur, dans ta vie, dans ton être entier, est-ce que tu vas laisser quelque chose venir altérer cette parole? Non. Tu ne peux pas laisser quelque chose venir altérer cette parole. C'est pourquoi il faut avoir cette assurance, cette ferme assurance que Dieu vit en toi, que Dieu vit dans ton cœur. Quel que soit ce qu'on peut te dire, quel que soit qu'on peut te faire, il faut rester campé sur ta décision. Il faut rester ferme. Jésus-Christ vit en moi.
Je n'ai pas le droit de te détester. Jésus-Christ vit en moi. Je n'ai pas le droit de te haïr. Jésus-Christ vit en moi. J'ai le droit de t'aimer. Amen. Amen. Et j'ai le droit de prendre soin de toi malgré ce que tu dis de moi faussement, de moi au fait. Amen. C'est pourquoi nous devions vivre comme la parole nous dit, parce que il a mis sa parole dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre cœur. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes fils et filles de Dieu, rachetés à un grand prix, et nous disons que la parole vit dans notre cœur, nous n'allons pas laisser, quelle que soit la chose et les difficultés, venir altérer cette parole. Amen. Parce que c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui justifie, c'est la parole qui sanctifie. Et Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions être lavés par l'eau de sa parole, et sa parole vit dans notre cœur. Alors ne laissons rien venir altérer cette parole. Amen. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur a mis dans notre cœur le signe de son alliance avec nous par les lois qu'il a écrites. Amen. En faisant cela, le Seigneur dit, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Jean chapitre 1, versets 1 à 4 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Amen. En elle était La vie, et la lumière des... et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et maintenant, cette parole est ancrée dans notre Cœur. cœur. Amen. Amen. Parce que Dieu nous a créés. Et Dieu a mis sa parole maintenant en nous. C'est pourquoi nous devions garder notre cœur pur, garder notre cœur propre, Amen. garder notre cœur sans faille, afin que nous puissions toujours manifester l'amour de Dieu. Regarde Jésus, malgré tout ce qu'il a suivi, parce que Jésus a été abandonné, pas abandonné de la part de ses ennemis. Non, Jésus a été abandonné des siens. Et pourtant, Jésus avait de quoi laisser son cœur, avoir de quoi laisser son cœur pour l'amertume puisse entrer. Mais Jésus nous a montré l'exemple, même si que tu es abandonné, garde ton cœur et continue à aimer. Même si tu es il a été maltraité, mais il nous a montré l'exemple, même si tu es maltraité, garde ton cœur avant tout et aime. Amen. Amen. Jésus a été rejeté, mais rejeté, c'est pas par autre personne, mais par les siens. Oui. Jésus a été rejeté par ses disciples, a été abandonné, pas rejeté, mais a été abandonné par ses disciples. Mais en étant abandonné par tes disciples, tu as de quoi d'être en colère, être fâché. Mais Jésus n'a rien laissé entrer dans son cœur. Vous pouvez me dire que, oui, il est Dieu, oui, fils de Dieu, il est Dieu. Mais il connaît tout, il connaît tout. Mais n'oubliez pas, quand il était sur terre, il a appris même l'obéissance. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Pour nous montrer quel exemple nous devions avoir, nous devions obéir. Et lui-même, il a obéi en toutes choses. Lui, le maître de toutes choses. Rien n'a été créé sans lui. Il vient sur terre manifester son amour, gardant aussi même lui-même son cœur. Et pourtant, il n'avait pas besoin de le faire. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Oui, il a été tenté en toutes choses. Mais cela pourquoi? C'est pour nous montrer l'exemple que nous pouvons garder notre cœur, que nous pouvons marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification et plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est pourquoi nous devions garder notre cœur. Jésus nous a laissé l'exemple. Il a été maltraité, on lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a flagellé, on lui a fait tellement de misère. Ésaïe 53, lisez Ésaïe 53. Il a été maltraité et abandonné. Amen. Et pourtant, il s'est chargé de nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Amen. C'était pour nous laisser l'exemple, afin que nous puissions garder notre cœur, afin que nous ne soyons point troublés. Amen. Amen. Alors, les lois représentent donc la parole de Dieu.
Il a demandé à Moïse de l'écrire donc sur des tablettes, mais il l'a également écrite dans notre cœur. Amen. C'est pour cela que nous devons conserver jalousement notre cœur afin que rien ne vienne en altérer l'essence de la parole de Dieu qui est en nous. Nous devons conserver notre cœur jalousement. Amen, amen, amen. Amen. Parce que notre cœur ne nous appartient plus. Parce que la parole vit en nous. Et nous devions conserver notre cœur jalousement, précieusement. Garde ton cœur avant tout, afin que la grâce et la puissance de Dieu coulent en toi, afin que celui qui vit en toi puisse manifester toute sa grâce, toute sa puissance, afin que les autres soient éclairés à travers de toi, afin que les autres voient la grâce et la puissance de Dieu. Et c'est cela que nous devions vivre. Nous ne devions pas vivre notre vie chrétienne terre à terre, mais nous devions le vivre dans une puissance surnaturelle, au-delà de toute chose, parce que Dieu nous demande de garder notre cœur avant tout, mais le garder jalousement et précieusement, afin que la lumière luise et afin qu'on voit la gloire et la puissance de Dieu à travers nous. Amen, amen. Ainsi, à partir du moment où tu as accepté Christ, ce dernier vit en toi. Comme le précise Paul dans Galates au chapitre 2 au verset 20, où il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Voyez, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si vous vivez actuellement dans cette chair, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et là maintenant, cette chair est environnée de la grâce et de la puissance de Dieu, et environnée de l'Esprit de Dieu. Alors, Christ lui-même a le contrôle de ce temple parce qu'il vit en toi. Et comme il vit dans ce temple maintenant, tu manifestes la grâce et la puissance de Dieu. Alors rien ne peut troubler ton cœur. Amen. Amen. Et quand on dit ce n'est plus Christ qui vit ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, on doit pas le démontrer, hein, mais on doit le vivre afin que les autres le voient. Parce qu'on voudrait peut-être démontrer par notre propre moi, hein, mais quand on laisse l'Esprit prendre place et laisse l'Esprit vivre en nous, et Christ vit en nous, et en nous soumettant, en nous abandonnant à Christ, maintenant, les gens vont voir que la grâce et la puissance de Dieu est en nous, et nous vivons selon la parole et selon la puissance de Dieu, et Jésus-Christ vit en nous. Amen. Amen. Amen, parce que la vie en Christ, c'est pas une mode. Hein? Amen. Là, la vie de Dieu doit couler comme si c'est le sang qui coule à travers de tes veines. Et les gens doivent voir la puissance de Dieu en toi. Et ils doivent voir que ton cœur est pur. Ils doivent voir que tu manifestes et que tu rayonnes l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand tu viendras parler à quelqu'un, mais l'amour qui va découler de toi, tu verras, va guérir les malades, va délivrer les aveugles. Amen. Et va faire du bien à tous ceux autour de toi, même si tu as des ennemis. Mais même tes ennemis vont voir que l'amour de Dieu coule en toi, ils vont être touchés et aussi venir à Jésus. Parce que c'est ta vie. C'est ta vie, c'est ta façon de vivre. Et c'est ton témoignage qui va pousser les autres à venir à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Garde ton cœur avant tout. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 27 nous dit aussi « Christ en nous signifie l'espérance de la gloire. » Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais la gloire à venir. Mais déjà, on peut le vivre sur terre. On ne vivra jamais dans toute sa plénitude. Mais on le vit déjà comme si cela y était. Parce que Christ vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous savons, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des clandestins. Amen. Parce que notre patrie n'est pas d'ici. C'est pourquoi nous devons protéger notre cœur afin que tous ceux qui doivent entrer dans cette patrie céleste, dans le royaume de Dieu, doivent rentrer à travers nous aussi. Amen.
Amen. Alléluia, parce que c'est en élevant Jésus, en vivant la vie de Jésus, en laissant Jésus vivre à travers nous, que les autres vont voir que le Christ vit en nous et qu'eux aussi, ils vont venir au Seigneur. Amen, alléluia. Et enfin, pour terminer, un dernier verset avec Matthieu, chapitre 12, au verset 34 à 37, qui nous dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Amen. Je vais simplement vous laisser réfléchir par rapport à ce qu'on vient de lire. Mais je vais dire juste quelque chose pour terminer. Garde ton cœur avant tout. Ne laisse pas le diable semer de mauvaises semences dans ton cœur, mais soyez tout le temps renouvelés de l'esprit, afin que l'esprit de Dieu continue à t'aider à garder ton cœur, afin que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Garde ton cœur avant tout, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci, pasteur. Merci à toi, Pétula. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.